Alors, pour une bonne limonade de fleurs de sureau, je vais déjà verser dans un bocal de 1,5 litre 100 g de sucre en poudre. Voilà. Je vais y rajouter, allez, entre 15 et 20 raisins secs, bio, pour qu'il n'y ait pas de produits chimiques dans ma limonade. Je vais y verser la moitié d'eau de source. Alors moi j'utilise de l'eau de source, c'est ma préférence, parce que l'eau du robinet, il y a du chlore, et que ça peut un peu altérer le goût. Voilà, moi c'est mon choix à moi. Hein, à moi. Bon, on touille bien tout ça. Alors, parfois il est vrai que l'eau de source n'est pas de meilleure qualité, mais en tout cas il n'y aura pas le goût du chlore. Voilà, on touille bien. Voilà, comme ça. Alors, si vous avez un bocal de 3 litres, c'est encore mieux, ou de 5 litres. Vous multipliez les ingrédients, là, que je vous montre. Hein. Donc, ce ne sera pas 100 grammes de sucre, mais 200, etc. Voilà. Vous allez rajouter une cuillère de vinaigre de cidre. Voilà. Allez, hop. Tout ça là-bas dedans. Voilà. On touille encore un petit peu. Vous pouvez aussi faire cette préparation dans un pot en grès si vous avez. Voilà. Mais évitez quand même tout ce qui est en plastique. Ça peut tourner. Je vais y rajouter 3-4 tranches de citron bio, hein, sans aucun traitement. Je n'ai pas envie que ma limonade soit souillée de produits. Voilà. Donc voilà, j'en ai mis 4 là. Et puis je vais y mettre, voilà, 2-3 fleurs de sureau. Alors, couper au plus près de la fleur, c'est mieux. Voilà. Allez hop. Comme ceci. Alors, si un peu de tige, c'est pas spécialement grave. Hein. Mais il est mieux qu'il y ait moins de tiges possible. Voilà. Vous savez qu'on peut faire des tisanes aussi, des infusions avec la fleur et les feuilles, hein, qui sont très bons. C'est très bon pour la santé, c'est même médicinal. C'est médicinal. Voilà, pour ceux qui ont le rhume des foins, etc., etc. Il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs là-dessus. Hein. Voilà, allez, je mets la troisième. Alors mes fleurs là, elles sont toutes petites. N'oubliez pas de laver, alors le plus rapidement possible pour pas trop enlever le pollen quand même. Mais lavez un peu vos fleurs et ne les prenez pas au bord d'une route, là où il y a du passage. Essayez de le prendre vraiment à la campagne, au bord des chemins, voilà, où il n'y a pas trop de bagnoles. Puis évitez aussi, et ça c'est difficile, les champs cultivés, voilà, où c'est bourré de pesticides. Allez, je remplis mon bocal maintenant jusqu'en haut. Voilà, donc jusqu'en haut. Allez. On va retouiller tout ça. C'est très simple à faire. Hein. Il n'y a pas plus simple. Hein. Voilà, allez, je touille tout ça. Chose que vous ferez tous les jours quand vous laisserez votre bocal au soleil. Voilà. C'est vrai qu'il aurait été mieux d'avoir, franchement, un bocal de 5 litres, ça aurait été bien. Hein. Alors certains font cette préparation dans du plastique, hein, mais franchement, ça peut tourner, ça peut donner un goût dégueulasse. Voilà. Préférez quand même du verre ou du grès. Et puis une fois que vous avez terminé, eh bien vous allez y mettre un chiffon, voilà, avec un élastique, comme ici, tout simplement. Voilà. Voilà. Et puis vous allez laisser votre bocal au soleil pendant 3-4 jours, comme ça. Voilà. Moi je vais me préparer un deuxième et un troisième bocal, parce que j'avais des petits bocaux, c'est un peu bébête, ça aurait été mieux d'en avoir un grand. Voilà, voilà, c'est fini. Il n'y a plus qu'à laisser faire. Alors vous avez vu, c'est simple hein, la préparation. Hein. Alors ensuite, hein, comme je l'ai montré, vous allez laisser tout ça au soleil 3-4 jours. Rentrez-le chez vous le soir, vous le remettez au soleil le lendemain. Vous n'oubliez pas de remuer une fois par jour. Et puis le signe qui vous indiquera que c'est prêt, c'est quand les raisins secs remonteront à la surface. Voilà, ça voudra dire à ce moment-là bien que vous pouvez filtrer. Moi, je vais filtrer ça dans un filtre à café, vous savez, parce que ça filtre vachement bien. Vous allez transférer tout ça dans une bouteille de limonade, si vous avez, vous savez, avec ce genre de bouchon-là. Sinon, style bouteille de Badois ou de Perrier, tant pis, hein, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est mieux là-dedans quand même, mais vous pouvez le faire dans les bouteilles style Badois, là. Vous laissez tout ça tranquille, minimum, s'il vous plaît, 6 jours. Alors certains l'ouvrent au bout de 3 jours. C'est quand même mieux 6 jours. Il y a la luminosité qui change là, non? C'est quand même mieux 6 jours.
encore mieux 10 voire 15 jours. Voilà. N'allez pas essayer d'ouvrir pour voir ce que ça donne ou goûter. Laissez-le tranquille. La luminosité qui change, ça m'énerve ça. Bon, enfin, basta, voilà. Et puis alors, c'est rafraîchissant, mais oh là là, c'est désaltérant, c'est bon. Alors, bon, les goûts et les couleurs, après, peut-être que vous n'aimerez pas, j'en sais rien, il faut essayer. Vous avez vu comme c'est simple, hein, ce serait dommage de s'en passer. C'est bien pétillant, c'est superbe. Si on finissait par l'oublier un peu trop dans le frigo, il se peut qu'à ce moment-là, ça se charge un tout petit peu en alcool, mais pas grand-chose. Genre 1 ou 2 degrés, mais il faut l'oublier quand même, il faut vraiment l'oublier. Donc ça pourrait se charger pour les enfants, ce serait peut-être pas super bien. Vous pouvez mettre limonade pour parents et limonade pour enfants. Hein. Pour enfants, au bout de 10 jours, allez, tenez. Et puis les parents, on va s'attaquer à celle qui a 2-3 mois, là. Hein. Non, mais il n'y aurait pas suffisamment d'alcool pour ça. Bon, allez, en tout cas, allez ramasser vos fleurs de sureau. Vous avez vu comme c'est simple. Allez-y, régalez-vous, c'est vachement bon et les enfants aimeront. Alors, pour reconnaître la fleur de sureau, regardez, voilà, c'est assez simple. Hein. Au mois de mai et au mois de juin, vous en avez en abondance de partout. Le long des chemins, le long des routes. Voilà, c'est une belle fleur bien large. Hein, voilà. Et puis pour connaître, vous allez compter les feuilles par tige. Il faut toujours que ce soit un chiffre impair. Alors, vous allez trouver un arbuste de sureau, soit avec 5 feuilles, comme ici, 1, 2, 3, 4, 5, soit 7. Voilà. Si un chiffre pair, genre 4, 6, 8, ce n'est pas du sureau. Voilà, c'est un signe qui pourra vous permettre de reconnaître le sureau, mais on le reconnaît bien, regardez, avec sa large fleur, là. Voilà, c'est soit 5 feuilles par tige, soit 7. Voilà, pas au-delà. Il ne me semble pas qu'il y ait au-delà. Hein. Voilà. Voilà, donc c'était la limonade du sureau. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et allez, tous à votre limonade. À bientôt.